Hello, good morning Internet, bienvenue sur ma chaîne Level Up et Ascension Sociale. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Casey, je suis franco-américaine, je suis également une professionnelle certifiée en psychologie et en relations amoureuses. C'est la raison pour laquelle je décide sur ma chaîne d'aborder des problématiques sous le prisme de l'ascension sociale et également de la psychologie. Aussi, j'étudie en profondeur les différentes stratégies affectives de nos célébrités afin de vous donner des meilleurs conseils, des meilleures astuces pour que vous aussi, vous puissiez être dans des couples équilibrés, stables, épanouis et être en hypergamie. Mon mail est affiché, n'hésitez pas à me contacter dans ce sens. Avant de débuter la vidéo, je vous demande de bien vouloir vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, liker, commenter et également à partager la vidéo. Alors, le sujet du jour, aujourd'hui, on va parler de Francis Vemba, qui est l'actuel époux de l'influenceuse camerounaise Coco Emilia. Alors, on ne va pas traiter le sujet sous l'angle du Congo, ça absolument pas. On va le faire sous le prisme de la psychologie et également des relations amoureuses. Je vais vous expliquer en fait en détail les process qu'il a mis en place, les étapes qu'il a suivies pour pouvoir justement réussir à arnaquer cette femme, réussir à la séduire malgré en fait son manque de capital au départ. Et aussi, on va parler de l'aspect psychologique fondamental des deux protagonistes. Si vous ne savez pas qui sont ces deux personnages, je vais faire un bref rappel en fait de l'histoire qui les relie tous les deux. Alors ce qui se passe, c'est qu'on a la dame ici présente qui s'appelle Coco Emilia, c'est une influenceuse camerounaise qui a vraiment une réputation très sulfureuse, un petit peu de fille facile, qui aime le matériel, etc. et qui s'affiche énormément sur les réseaux sociaux. Et puis on a de l'autre côté un homme qui s'est fait passer pour un milliardaire, un homme qui s'est fait passer pour un diamantaire, soi-disant qui vit à Monaco et qui est d'origine congolaise. Ce qui se passe, c'est que ces deux-là se sont connus grâce au réseau, ils se sont mis ensemble, ils se sont mariés quand Coco Emilia était enceinte et plus tard en fait il s'est avéré que cet homme n'est absolument pas ni un diamantaire ni un milliardaire. Et donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment il a réussi à mettre en place justement ce piège par rapport à Coco Emilia. C'est important pour bien comprendre l'histoire de réellement connaître la véritable identité de Francis Vemba, c'est-à-dire de celui qui se faisait passer pour un milliardaire. Alors, en réalité, il est né au Congo, Kinshasa, et il a grandi dans le 91, dans la banlieue en fait de la région parisienne, où honnêtement, c'est pas le meilleur endroit dans lequel vous voulez élever et éduquer vos enfants. Alors, il est issu en plus de ça d'une famille assez dysfonctionnelle et d'une structure familiale assez défaillante. Ses parents divorcent très tôt et son père a quitté le foyer conjugal. Du côté de son père, il a 17 frères et sœurs et du côté de sa mère, il a 5 sœurs. C'est donc en fait le seul fils unique de sa mère. Alors ses grands frères sont tous vigiles et quand il était petit, d'après ses dires, je n'invente pas, il volait à Carrefour. Donc en fait c'est un petit délinquant, même s'il jure qu'il n'a pas de casier judiciaire, mais bon, à vérifier. Et quand il était petit, il voulait devenir footballeur. Donc là, on a déjà pas mal de red flags concernant ce métier, mais on reviendra dessus plus tard. Et malheureusement, en fait, il y a eu une blessure, je ne sais où, et donc il a dû mettre en fait un terme à sa carrière. Ensuite, sur le plan physique, franchement, ce n'est pas un homme désagréable à regarder. Je pense qu'il a un phénotype, un physique qui plaît à certaines femmes, et c'est une très bonne chose, et justement, il va pouvoir jouer sur ça. Donc, il est très grand, il fait 1m92, il pèse 110 kg de muscles, selon lui, et au niveau de ses études, bah, c'est pas non plus fameux. Il dit qu'il a le bac et après ça, il va s'arrêter en fait. Il n'a pas non plus de niveau, il n'a pas de master, il n'a pas de licence, il n'a pas fait de grandes études en fait. Il s'est arrêté au bac. Et sur le plan encore plus personnel, il a 9 enfants de 6 mères différentes. Je rappelle qu'il a 40 ans. 40 ans, 9 enfants, 6 mères différentes. Énormément de red flags là-dedans. Et puis, enfin, il se déclare diamantaire. Le problème, c'est que il n'a pas d'archives en fait de ce qu'il dit. Il n'y a pas de traces, il n'y a pas de preuves en fait de ce qu'il dit. Et pour couronner le tout, il est d'origine congolaise. Il a un petit côté m'as-tu vu, il aime être vu, il aime se faire voir et il aime en mettre plein la vue aux autres. Ensuite, petite parenthèse, Francis Vemba adore les lunettes de soleil. D'ailleurs, il en a bien évidemment porté le jour de son mariage pour celles et ceux qui ont la référence, évidemment. Bref, on la referme. Alors, Francis Vemba, il est assez intelligent. Il comprend en fait le monde dans lequel nous sommes. Il comprend que nous vivons dans une société en fait de paraître, dans laquelle les gens
pour vous respecter, ont besoin de voir que vous avez certains attributs, que vous avez certains capitaux. Donc en fait, l'image est très importante. Et en fait, il va tout simplement bosser son storytelling, il va bosser son histoire, il va modifier son image, il va travailler en fait sa manière de se présenter au public. Et pour ça, il va engager un journaliste, il va également engager un caméraman. Il va prendre une voiture de luxe, à mon avis, il a loué, mais bon, j'ai aucune confirmation dessus. Et donc, il va faire le tour de son quartier d'enfance, de la banlieue dans laquelle il a grandi. En fait, ça, c'est un but précis. Le but est là de créer un storytelling, de dire en fait que regardez-moi, je n'ai pas grandi avec grand-chose. Aujourd'hui, j'ai réussi, je suis devenue riche, mais je n'oublie pas en fait d'où je viens. Je n'oublie pas mes proches, je n'oublie pas ceux qui sont en bas et ceux qui, eux, n'ont pas réussi comme moi. Donc en fait, il est en train de se créer vraiment une image fabriquée de toutes pièces concernant sa réussite professionnelle et économique, et aussi une image d'humble, voilà, un homme qui est humble en fait, un homme qui n'oublie pas ses origines modestes. C'est assez intelligent parce que vous devez comprendre que le storytelling est très important dans la vie. C'est exactement le même storytelling que Meghan Markle elle a utilisé pour pouvoir arriver au prince Harry. Je vous invite à regarder ma vidéo sur Meghan, elle est très intéressante. Alors elle nous a menti qu'elle est partie faire du bénévolat en Afrique, etc. Mais c'était complètement faux en fait. On savait dès le départ, son objectif était d'atteindre Harry et donc elle a réussi à créer une connexion entre elle et la mère d'Harry. Bon, revenons-en à Francis Vemba. En plus, pour asseoir encore plus sa crédibilité, à la fois peut-être dans le domaine des affaires et aussi dans le domaine amoureux plus tard, Francis va décider de se lancer en politique. Oui, en général, quand on dit politique, on dit quand même homme responsable, on dit quand même homme éduqué, on dit quand même homme qui a une vision et qui a de l'ambition. En fait, il y a pas mal d'adjectifs positifs qui sont attribués aux hommes politiques. Et selon moi, c'est la raison pour laquelle il a voulu se lancer là-dedans. Et il n'y va pas de main morte. Il se présente aux élections présidentielles de son pays d'origine, c'est-à-dire le Congo-Kinshasa. Selon lui, c'est vrai, mais il y a beaucoup de personnes sur place qui disent que ce n'est pas vrai. On n'a jamais vu son nom sur une quelconque liste électorale en fait. En fait, tout ça, c'était une façade, c'était une mascarade. Cet homme, on ne le connaît pas. Et en plus de ça, il dit qu'il travaille dans le domaine des diamants. Il vend, il revend, il explore, il exploite les trucs du diamant, etc. Comment vous dire, c'est assez problématique parce que moi, je connais assez bien le milieu congolais. J'ai des amis congolais très proches. Après, je ne vous parle pas des Congolais de Château-Rouge. Non, je parle des Congolais intellectuels, diplomates, ambassadeurs, etc., même proches de la famille présidentielle. Cet homme, ils ne le connaissent pas. Cet homme, c'est, comment vous dire, c'est un... C'est un rigolo en fait. Cet homme est là pour le m'as-tu vu. Cet homme est là pour le paraître. Mais bon, bref, et pour couronner le tout, il s'est créé sa propre page Wikipédia, dans laquelle en fait il va expliquer qu'il travaille dans le diamant, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. En fait, c'est absolument incroyable parce que tout est construit en fait et tout a un objectif. L'objectif, c'est de lui donner plus de crédibilité, de le rendre beaucoup plus stable financièrement, socialement, avoir une image beaucoup plus lisse pour pouvoir après avoir accès à d'autres personnes ou faire d'autres sujets. Ensuite, de l'autre côté, on a Coco Emilia, qui est une jeune influenceuse d'origine camerounaise qui vit au Cameroun et qui adore exposer sa vie sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Elle adore vendre du rêve aux autres, elle adore se montrer vraiment dans des endroits luxueux, elle adore en fait en mettre plein la vue. Elle a un côté m'as-tu vu qui est très présent en elle, qui est très fort en fait. Elle veut qu'on voit qu'elle est là, elle veut qu'on sache qu'elle est là, elle veut en mettre plein la vue aux autres. En plus de ça, elle a des petites guéguerres avec d'autres influenceuses de son pays et d'autres de la Côte d'Ivoire. Donc, en fait, elles sont là pour s'en mettre plein la vue. Elles sont là pour montrer que ce sont elles les plus riches, ce sont elles les plus belles, etc. Sauf qu'en fait, c'est complètement ridicule. Et en plus, quand vous faites ça, vous croyez que c'est stylé, vous croyez que voilà, c'est fun, c'est cool, etc. Mais en fait, non. Vous attirez en fait des escrocs. Il y a des personnes qui vont vous regarder du matin au soir. Vous pensez qu'ils sont fans de vous, mais eux sont en train en fait de construire leurs projets sur vous, sont en train de se créer une histoire pour se coller en fait à vos standards, pour se coller à vos ambitions et pour se coller à l'image que vous avez de votre conjoint idéal. Donc les filles, faites vraiment attention à ce que vous mettez sur les réseaux. Surtout Instagram, c'est vraiment, je sais pas comment vous dire, Instagram c'est vraiment le réseau social sur le plus, il y a le plus de psychopathes au monde. Et les gens sont complètement fous là-bas parce que exposés justement à trop de richesses. Les gens regardent la vie de Kim Kardashian mais oublient que d'abord c'est une fille de millionnaire, en plus elle-même, elle est actuellement milliardaire. Donc les gens vont commencer à se comparer, vont commencer à comparer leur vie. Et ça, en fait, ça peut créer des troubles mentaux. Soit on aura des gens qui seront complètement déprimés, soit on aura absolument tout l'inverse, des gens qui voudront faire la même chose. Mais comme ils n'ont pas d'argent,
ils vont en fait tomber dans des dérives un petit peu étranges, soit ésotériques, soit sectaires, soit ils vont tout simplement commencer à arnaquer les gens, d'où typiquement le mec de Tinder, l'arnaqueur de Tinder, c'est un escroc en fait. Donc, si vous n'avez pas les reins solides, n'allez pas sur Instagram. C'est vraiment le pire réseau social au monde. Il y a d'autres réseaux qui sont beaucoup plus clean, beaucoup plus propres, sur lesquels vous ne pouvez pas mentir ni sur votre identité, ni sur votre statut social, ni sur votre parcours scolaire, etc. Il y a vraiment des sujets comme ça, mais bon, ça se traite évidemment en privé. Le problème avec Coco Emilia, c'est qu'en fait, elle a une réputation de fille facile qui la précède. Donc, c'est assez problématique. Elle a une réputation de vendeuse de vous savez quoi, j'ai pas envie de parler de ça ici. Et aussi, surtout, elle est déjà maman. Elle a un petit fils, je crois qu'il s'appelle Ryan, et en fait, qui est issu de sa précédente union. Et à l'époque où elle va rencontrer Francis Bemba, elle est très proche de la trentaine. Et on sait en fait la pression sociale qui est mise sur les femmes en Afrique à l'approche de la trentaine. On leur dit, vous devez vous marier, vous devez avoir des enfants, vous devez faire ça, vous devez faire ci. Donc je pense que, enfin comment dire, il y a quand même pas mal de pression sociale sur le fait qu'elle puisse se caser rapidement, se trouver un mari. Et en plus de ça, par le fait qu'elle puisse être influenceuse, par le fait qu'elle puisse être entre guillemets en tout cas des petites guerres avec ses influenceuses confrères ou consoeurs d'autres pays, en fait elle s'est dit, il faut absolument que je puisse trouver un homme qui soit beau, qui soit riche et grâce à qui je vais pouvoir en mettre plein la vue aux autres. Donc elle-même qui a un côté m'as-tu vu très fort, elle-même qui joue énormément sur son physique, va exactement attirer la version masculine de sa propre personne en la personne de Francis Vemba. C'est exactement elle, mais en version masculine en fait. Les deux sont exactement compatibles et font exactement les mêmes choses. C'est-à-dire que les deux vont jouer sur l'apparence physique, les deux vont jouer sur le côté m'as-tu vu et vont vendre du rêve au travers des réseaux sociaux. Et le véritable problème de ce couple, c'est qu'en fait, c'est l'arroseur qui a été arrosé. Elle se voyait déjà vivre à Monaco, elle se voyait, pourquoi pas, éventuellement déjà en première dame, en tout cas, avoir une carrure imposante, être bien assise financièrement et socialement. Le problème, c'est qu'elle est tombée sur un escroc, en fait, qui lui aussi, parce qu'il voulait une femme riche, parce qu'il voulait une femme qui a certains capitaux, voulait lui aussi profiter justement d'elle. Donc en fait, c'est vraiment ce clash-là qui est, selon moi, à l'origine de la rupture de ce couple. La technique d'approche de Francis Vimba est très simple en fait et même très connue en psychologie. D'abord, dans un premier temps, il a étudié sa cible, c'est-à-dire Coco Emilia. Et comment est-ce que ça a été possible? Parce qu'en fait, elle expose toute sa vie sur les réseaux sociaux. Et donc, plus vous allez exposer des choses sur vous, plus les autres auront des armes justement contre vous. C'est la raison pour laquelle je vous déconseille d'exposer votre vie sur les réseaux sociaux. Ayez l'habitude de cultiver la discrétion, c'est important. Surtout si vous cherchez réellement à vous marier, à vous stabiliser, en fait, ne commencez pas à créer vos standards sous tous les toits. C'est vraiment la pire erreur que vous puissiez faire. Ensuite, selon moi, Francis s'est posé la question suivante. Qu'est-ce qu'une femme comme Emilia attend chez un homme? Elle est dans le côté m'as-tu vu, elle veut en mettre plein la vue aux autres, donc il faut moi aussi que je puisse correspondre à ce critère. Donc je vais me vendre comme un homme d'affaires, un homme qui est diamantaire, un homme qui est milliardaire et un homme en fait qui viendra pour l'épouser et qui va aussi accepter son fils comme son propre fils. Donc je vais mettre en avant aussi le côté familial, je vais mettre en avant le côté business et je vais mettre aussi en avant le côté sérieux, le côté homme politique. Et enfin, troisième chose, on n'approche jamais de manière frontale ou de manière directe sa cible. En fait, il faut toujours passer par une tierce personne. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Parce qu'en fait, lorsque vous rencontrez une personne sans intermédiaire, elle peut très vite se méfier de vous. Mais quand il y a quelqu'un, en fait, cette personne qui est proche ou qui connaît la cible, en fait, c'est plus facile pour la personne en face de vous faire confiance parce qu'elle fera justement confiance à la tierce personne. C'est pour ça qu'il est important, si vous voulez approcher votre cible, passer par une troisième personne, passer par un réseau qui existe déjà, mais n'allez jamais directement à sa rencontre. Et enfin, chose très facile, il a tout simplement combler ses carences. Il y a d'abord des carences sur le plan social parce que c'est une femme qui était en petite guéguerre avec les autres influenceuses. Donc lui, il vient en mode sauveur, en mode regardez, je vais l'épouser. Il y a aussi une carence sur le plan psychologique parce qu'il représente quand même un homme. Donc il y a le mariage
Et il y a aussi le fait qu'il puisse prendre en compte et prendre soin l'enfant qui est né de sa précédente union, etc. Donc il y a vraiment ce côté-là sur lequel il a joué. Et pour finir le tout, la précipitation par rapport au bébé. En fait, le bébé est arrivé, enfin, je sais pas comment dire. Coco Emilia était enceinte quand elle se mariait en fait. Donc, un enfant précipite complètement les choses et donc on peut faire l'impasse sur des sujets de fond en fait, sur des sujets qui sont fondamentaux comme de quelle famille est-ce que tu viens, comme c'est quoi c'est quoi tes ambitions, c'est quoi tes projets, d'où est-ce que tu viens, raconte-moi ta vie, raconte-moi ton passé. En général, quand on a un enfant, on va tout de suite se projeter dans l'avenir en fait. On va oublier justement de faire l'essentiel, on va oublier d'étudier et d'analyser de manière profonde la personne qui est en face. Il peut nous arriver à tous, bien évidemment, de mentir. Qui n'a pas déjà gonflé son CV quand il était un peu plus jeune et qui cherche du travail? Faut arrêter, tout le monde ment, mais les gens mentent en général de manière ponctuelle et sur des petites choses qui peuvent être back-upées par des faits réels. Le problème, c'est que justement avec cet homme, c'est que d'abord il ment de manière continue et il n'arrive plus en fait à faire la différence entre sa réalité et ses fantasmes en fait, sa réalité et ses rêves. Et ça, en psychologie, c'est une maladie en fait, ça s'appelle la mythomanie. Donc ça désigne un trouble pathologique qui est caractérisé par une tendance au mensonge et à la fabulation. On n'arrive plus en fait à s'arrêter de mentir et on n'arrive plus à distinguer le vrai du faux. Et donc hier, Francis est passé sur la télévision ivoirienne et il a réaffirmé à quel point il était riche, à quel point il avait des problèmes de riche, à quel point il était milliardaire. C'était assez drôle en même temps à voir, mais quand on va dire ce côté un petit peu psychologique, on voit que, enfin selon moi en tout cas, qu'il est malade en fait. Et le fait qu'il puisse rajouter justement ce côté m'as-tu vu, le côté congolais très flashy qu'il a, ben, en fait ça rend la chose à la fois drôle, mais en même temps aussi triste en fait. Ce qui est triste, c'est que derrière, il y a une femme qui a été lésée, qui a été mentie, et derrière, il y a aussi un enfant qui est né de toute cette union-là. Donc, si vous avez analysé un petit peu le langage corporel de cette interview, on voit clairement qu'il ment du début à la fin. Du début à la fin, il ment en fait. Et moi, j'ai pris énormément de plaisir et j'ai énormément rigolé en le regardant parce que je savais qu'il mentait. Et donc, on va typiquement voir qu'il a un langage corporel qui ne trahit pas. Vous pouvez mentir en fait, mais votre corps vous trahira toujours. Donc on voit qu'il est très mal à l'aise, on voit qu'il est très instable, il manie sans cesse sa bague en fait, il va avoir un regard très fuyant et ça, ce sont en fait des attitudes des personnes qui mentent, qui savent que ce qu'elles disent, c'est pas la réalité. Il va aussi avoir des gestes brutaux en fait, il va en fait modifier, comment dire, bouger sa tête de manière un petit peu brutale et il ne va jamais répondre ni par oui ni par non. À chaque fois qu'on va lui poser une question, en fait, il va raconter une anecdote, il va raconter une histoire, en fait. C'est pour vous dire à quel point le gars, il est parfaitement au courant de sa manipulation et il sait, en fait, comment éviter les pièges, il sait comment répondre, en fait. Et c'est comme ça qu'il a berné Coco Emilia. C'est vraiment un bon tchatcheur, c'est vraiment un bon parleur, il sait de quoi il parle. Et donc, je vais vous donner quelques petits détails par rapport au langage corporel qui vous montrent en fait qu'un homme n'est pas riche, qui vous montrent qu'un homme ne fait pas partie de la haute société. Évidemment, le reste des détails seront discutés sur la place publique. Mais typiquement, si vous regardez cette image, en fait, on voit déjà que ces deux-là ne sont pas riches, que ces deux-là sont des grands menteurs en fait. Et donc, chacun se ment à l'autre. Donc, si vous regardez bien l'image de Francis Zemba, observez bien la manière qu'il a de tenir son verre. Les personnes aisées, les personnes qui ont ces codes, tiennent le verre de champagne par justement le pied ou si vous voulez par la tige. Aucun homme riche, aucun homme qui a les codes et qui est milliardaire ne tient son verre de champagne comme ça. Ça peut paraître vraiment anecdotique, mais c'est la réalité en fait. Moi, en une seconde, je peux voir qu'une personne ne fait pas partie d'un milieu aisé et qui fait partie de ce milieu aisé. Donc là, en regardant la manière dont Francis Zemba tient son verre, on voit que c'est pas un homme qui a l'habitude de fréquenter des grands milieux. Parce que c'est pas comme ça justement qu'on tient le verre. On tient le verre de la manière dont Coco Emilia a tenu son verre là. Donc elle, on peut voir qu'elle a déjà fréquenté quelques milieux assez aisés. Ensuite, concernant Coco Emilia, ses ongles en fait en disent long. Une personne qui est issue, on va dire, d'une famille éduquée et d'un milieu très aisé ne mettra jamais des ongles aussi longs en fait. Observez bien Kate Middleton, elle ne mettra jamais de faux ongles parce que ça ne rentre pas dans les codes de la haute société. C'est complètement aberratoire en fait. Enfin, c'est aberrant plutôt. Si vous voyez une personne qui a des faux ongles et qui s'est passée pour une meuf riche, fouillez en fait, ça se voit que c'est pas vrai. Ensuite, observez le décolleté. C'est un décolleté qui est beaucoup trop plongeant. Et donc les personnes dans les milieux aristocratiques, dans les milieux bourgeois, ne s'habillent pas de cette manière.
Et enfin, les tatouages visibles. Oh, je ne sais pas comment vous dire. Bon, bref, en tout cas, je vous ai donné quelques petites pistes pour déchiffrer un langage corporel, pour vraiment mettre à la fois en confrontation les paroles d'une personne et sa réalité. Évidemment, les autres red flags, en fait, restent et vont être traités dans le cadre privé, bien évidemment. Ensuite, l'autre moyen de savoir si un homme est réellement sincère ou non, c'est qu'en fait, vous devez soit faire appel à un détective privé, et c'est ce qui se passe dans les milieux aisés. On a vraiment des familles qui vont embaucher des gens, qui vont aller faire des recherches sur le partenaire, également sur sa famille. En fait, on fait ce qu'on appelle un background check. C'est très fréquent dans les milieux aisés dans lesquels je suis. Et l'autre possibilité, en fait, tout simplement, c'est de faire des recherches vous-même via justement Google et via votre réseau, tout en lui posant des questions. Typiquement, avec Google, avec un nom de famille et un prénom, on peut rechercher les diplômes de la personne. On peut rechercher, si on est un petit peu malin et qu'on a la date de naissance, on peut chercher le casier judiciaire de la personne. C'est important, c'est un dit-long sur la personne. Et après, éventuellement, si on a un réseau, on peut savoir si la personne est oui ou non fichée à la Banque de France. Et ça vous donne déjà quand même pas mal d'indices concernant la personne que vous avez en face de vous. Ensuite, concernant les questions pertinentes que vous devez absolument poser à votre conjoint, vous devez lui poser la question de savoir de quelle famille est-ce qu'il est issu. Est-ce qu'il a 17 frères et sœurs? Est-ce que lui-même a 9 enfants avec 6 mères, oui ou non? Est-ce que lui-même a une famille dysfonctionnelle? Est-ce qu'il a grandi avec son père ou sa mère? C'est important parce que les enfants, encore une fois, auront toujours tendance à reproduire le schéma qu'ils ont vu lorsqu'il était petit. Ensuite, vous devez également lui poser la question par rapport à son passé amoureux. Pourquoi est-ce qu'il a eu 9 enfants avec 6 femmes? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a été les éléments déclencheurs justement de ces ruptures? Vous devez tout savoir sur votre partenaire, sur 3 plans. Le plan judiciaire, très important, le plan économique et le plan psychologique amoureux. C'est important d'avoir des antécédents parce que vous ne savez pas en fait sur qui est-ce que vous allez tomber. Et le mariage, a priori, lorsque vous signez devant le maire, c'est pour la vie en fait. Donc faites vraiment attention à vos choix. Et donc là, dans cette histoire, comment dire, il y a tellement de red flags, il n'y a rien en fait qui allait depuis le départ. C'est absolument choquant, c'est absolument incroyable qu'une dame de 30 ans ne soit pas rendue compte de, de ce type en fait, du clown qu'est ce type. Et je suis désolée, c'est triste à dire, mais c'est la vérité. Cet homme, pour moi, c'est un rigolo quoi. Donc, pour terminer, quelles sont les leçons à retenir de toute cette histoire? Il y a énormément de leçons, mais je vais essayer d'être vraiment la plus synthétique possible. D'abord, les filles, attention aux réseaux sociaux. Tout le monde n'est pas bienveillant sur les réseaux. Donc, n'exposez pas d'abord votre vie et ensuite n'exposez encore moins les standards que vous avez par rapport à votre futur conjoint si vous êtes à la recherche. C'est hyper dangereux en fait. Il y a des personnes qui vont vous suivre, vous pensez qu'ils vous aiment ou qu'ils sont fans de vous, mais pas du tout en fait. Ils sont là, ils vous étudient et le moment opportun, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Donc faites vraiment attention à ça. Ensuite, prenez le temps d'étudier votre partenaire. Faites des recherches. Faites ce qu'on appelle un background check. Checkez tout simplement d'où est-ce qu'il vient, quel est son passé, à la fois sur le plan amoureux, à la fois sur le plan de la famille, aussi sur le plan judiciaire et peut-être éventuellement sur le plan éducatif. Est-ce qu'il a des diplômes? Est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il a un casier judiciaire? Est-ce qu'il a fait ça? Vous devez tout savoir parce que lorsqu'on décide de s'engager avec un homme, en général, c'est pour la vie. Et aussi, donc le corollaire de ça, c'est que vous devez prendre le temps de connaître la personne, surtout avant de lui faire un enfant. Parce qu'une fois que l'enfant est là, ben en fait, c'est foutu en fait. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est important vraiment de prendre votre temps avant de prendre des décisions aussi permanentes et irréversibles que celle-ci. Et aussi, ce que vous pouvez en tirer de Francis Bemba, étudier la préférence de votre cible. Si vous savez que votre cible est une fille matérielle, devenez un homme riche, du moins en apparence. Donc maintenant, pour les filles, c'est un petit peu différent, mais vous devez absolument coller à l'image de la partenaire idéale de la personne que vous visez. C'est important et j'en ai parlé en fait à de très nombreuses fois sur cette chaîne. Donc, c'est très important de vous faire accompagner, surtout pour une décision aussi cruciale qui est celle de trouver justement le partenaire de votre vie. Encore une fois, je ne comprends pas qu'il y ait des femmes qui se fassent accompagner pour acheter des voitures, acheter des appartements, c'est très bien, mais qui ne se font pas accompagner pour choisir leur partenaire, pour faire le choix le plus crucial dans leur vie. C'est absolument aberrant. Donc, faites vraiment attention aux red flags et faites-vous aussi accompagner, faites-vous aussi entourer par des bonnes personnes, des personnes assez compétentes qui vont justement avoir un regard externe par rapport à la situation et qui vont vous dire, ok, là, il n'y a rien qui va, là, il y a tel red flag, etc., etc. Enfin,
comprenez le pouvoir du storytelling. Comprenez le pouvoir de l'image. C'est pour ça qu'il vous faut un bon storytelling dans le dating game. Il faut savoir en fait où vous vendre. Il faut savoir quel aspect de votre personnalité vous devez mettre en avant. Quel aspect vous devez mettre en valeur en fonction de la personne qui est bien évidemment en face de vous. Et donc, je parle de tous ces sujets-là dans ma masterclass sur Ruby. Rendez-vous sur l'onglet communauté de ma chaîne. Vous allez avoir toutes les informations nécessaires sur la masterclass. Nous arrivons ainsi à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous demande de bien vouloir vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, liker, commenter et également à partager la vidéo. On se dit à très bientôt.